Les chars italiens ont gagné leur place dans l'histoire, non pas pour avoir la meilleure armure ou le meilleur armement, mais pour avoir de nombreux designs étranges et une efficacité discutable. L'Italie a été l'une des premières puissances à acquérir des chars et à intégrer le concept de char dans ses forces armées. En 1920, la production de la Fiat 3000 basée sur le Renault FTX7 français commencerait. C'était un char assez moderne, considérant que le FT17 avait une vitesse maximale de 6 km et le Fiat 3000 avait une vitesse maximale de 18 km par heure. Donc le Fiat 3000 était un char assez rapide pour son époque. Il avait un bon blindage, était très léger et efficace, surtout contre l'infanterie. Et on pourrait même dire qu'au début des années 20, l'Italie avait l'un des meilleurs chars, sinon le meilleur char léger de l'époque. Cependant, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie était le pays avec les pires chars d'Europe. Comment l'Italie est-elle passée de la possession des meilleurs designs dans les années 20 à la possession des pires chars de l'histoire militaire pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, l'histoire des chars italiens est pleine de scandales, de corruption et de beaucoup de négligence gouvernementale. Le Fiat 3000, malgré sa grande agilité, était déjà assez limité en 1925. Lors de la reconquête de la Libye en 1926, le Fiat 3000 semblait un peu limité en termes d'armement principal. Et dans ce conflit, ce problème semblait beaucoup plus évident. Il utilisait 2 mitrailleuses, Società Italiana Aviazione Model 1918 de 6,5 mm. Les Fiat 3000 avaient besoin d'une modernisation urgente. Et la modernisation est arrivée avec le modèle 30, avec des améliorations très substantielles, et comme un canon de 37 mm. Aussi des améliorations considérables dans la motorisation et la suspension. Mais cette modernisation n'arriverait pas avant 1930. Déjà dans les années 30, les Fiat 3000 semblaient très limités en termes de blindage. Parmi ses points forts, il avait une épaisseur de 16 mm, c'est-à-dire, il avait presque le même blindage que les Sonderkraftfahrzeuge 250 et un allemand. Il pouvait arrêter des tirs de fusil, mais un tir de canon de calibre supérieur à 12 mm pouvait parfaitement percer le blindage. De plus, son armement principal n'avait qu'une portée de 81 mètres, ce qui le rendait vraiment inefficace contre les chars modernes. Malgré cela, il a continué à être largement utilisé contre plusieurs pays africains, plus tard contre la Grèce, et même lorsque les Alliés sont arrivés en Sicile en 1943. L'armée italienne utilisait encore les chars Fiat 3000. En Afrique, il a eu une performance régulière, car les armées africaines avaient à peine de quoi faire face aux véhicules blindés. Mais en Sicile, ils ont été détruits très facilement, car ils étaient très lents et n'avaient pas une portée effective suffisante pour faire face aux chars alliés. Il y a même des rapports de chars Fiat 3000 détruits par des grenades. En Sicile, beaucoup d'entre eux ont finalement été enterrés et utilisés comme casemates, car ils n'étaient plus efficaces pour le combat. Revenant à 1929, en parallèle à la modernisation du modèle 30 du Fiat 3000, un véhicule basé sur le Carden Loyd Mk, 6 britannique, a commencé à être développé, qui remplirait le rôle de véhicule blindé léger et agile, car les Fiat 3000, avec la modernisation du modèle 30, n'allaient plus avoir de mitrailleuses et étaient essentiellement lents pour l'époque. Le nouveau véhicule prendrait 4 ans à développer et n'arriverait pas avant 1933. Il a été appelé le CB33. Tanquette, ou L333, il était très économique et facile à produire. De plus, il était très agile pour l'époque, pouvant atteindre 40 km par heure. De plus, sa petite taille lui donnait un très bon avantage. Il était très difficile à atteindre avec un tir de char, mais il avait beaucoup de problèmes évidents. Sa taille était très réduite pour accueillir l'équipage de 2 hommes qu'il nécessitait généralement. Le commandant du char allait toujours, si possible, assis sur le char pour donner de l'espace au conducteur, car ce véhicule n'avait qu'une hauteur d'1,3 mètres et une largeur d'1,4 mètres. Son blindage était très pauvre, et ce véhicule est pratiquement né obsolète dans les campagnes du nord de l'Afrique en 1940. Il n'a pas été déployé en première ligne et a été relégué à des tâches logistiques, comme le remorquage d'artillerie ou le transport de caisses de fourniture. En 1940, la situation de l'Italie en ce qui concerne les blindés était vraiment critique. Techniquement, l'Italie n'avait pas de chars pour combattre. Cette année-là, on utilisait les Fiat L640 et 0 et les Fiat 1139, des chars extrêmement inefficaces. Pour l'époque, ils étaient déjà vraiment obsolètes. Donc en réponse à ce besoin est apparu le MTC-40, considéré par les experts comme le premier char moyen de l'Italie. Son design,
comme c'est la coutume avec les chars italiens, était basé sur un char étranger, dans ce cas britannique, le Vickers Six-Stone. Comme ses prédécesseurs, il n'a pas réussi grand-chose, ou presque rien. Quand il est entré en service, les équipages n'ont presque pas été formés pour son utilisation, et n'ont même pas reçu de radio pour communiquer. Entre eux pendant les batailles, ils ne pouvaient donc pas se coordonner ni élaborer des stratégies. En combat, déjà pour 1941, ce char était vraiment obsolète. Il avait un blindage de 42 mm sur ses points forts, et celui-ci n'était pas incliné. La plupart des versions ont été fabriquées dans un acier de très mauvaise qualité. Et souvent, lorsqu'il recevait un tir malgré sa résistance, il se fissurait ou même se fracturait. Complètement son timide canon de 41 mm. Il était à peine capable d'égratigner les blindages. Des croisés britanniques, 3, ou des M3 Lee et M4 Sherman. Et bien sûr, ces chars modernes étaient incapables de pénétrer le blindage des M13-40. Très facilement. Un très mauvais point pour les chars italiens était que leur blindage était riveté, non soudé. Donc lorsqu'ils recevaient un tir à l'intérieur du char, les rivets étaient projetés, causant des blessures similaires à des éclats d'obus à l'équipage. Les M340 sont passés sans gloire et ont été rapidement remplacés par les Samo 27-50-18. Ce semblait être un design inspiré des Stoj 3, car il était spécifiquement conçu comme un chasseur de chars. Un canon très caractéristique de 75 mm, qui était vraiment efficace et très utile contre les chars alliés, pouvant facilement pénétrer les blindages du Crusader 3 et des M4 Sherman à 450 mètres de distance. Malheureusement, l'Italie a à peine réussi à construire 250 de ces chars. Ils étaient donc trop peu nombreux pour faire une différence sur le champ de bataille. À la fin du gouvernement italien, celui-ci a conclu un pacte avec les Allemands pour produire les Panzerserpenter en Italie. Mais en septembre 1944, le gouvernement italien tomberait. Et ce serait la fin de l'histoire des chars italiens. Entre les années 30 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'avancement de l'armement était tel que les chars devaient être constamment renouvelés et modernisés. Toutes les puissances ont compris cela à la perfection, à des degrés divers. Dans le cas de l'Italie, il a fallu beaucoup de temps pour moderniser ou créer de nouveaux designs, à tel point que chaque fois qu'un nouveau design était sorti, il était déjà obsolète. En Italie, la négligence gouvernementale et la corruption étaient très proéminentes, de sorte que le gouvernement passait des contrats à des entreprises privées vraiment incompétentes en matière de conception de blindés militaires pour qu'elles conçoivent des chars. Au final, ces entreprises produisaient des designs de qualité très discutables, qui étaient approuvés par le gouvernement car il y avait des intérêts en jeu. Les crises économiques constantes dans le pays ont également fait que le gouvernement n'était pas très enclin à financer des conceptions de chars qu'il ne pourrait finalement pas produire car elles étaient trop coûteuses. Les Italiens ont produit moins de 4000 chars, ce qui est un nombre ridicule si on le compare à la production américaine de 50 et 1200 chars.